c'est le thème de mon message. Enfin, mon message. Du message. En fait, je n'avais absolument pas prévu ce message-là. Et quand... Alors, allez, il faut que je retrouve déjà. Voilà. Alors, donc, oui. Et quand j'ai terminé, j'ai revisionné le message que j'avais donné la dernière fois sur le thème de... La nouvelle naissance. Oui, mais... Partie 2. La nouvelle naissance, mais c'était le deuxième volet. Le premier volet, c'était sur la repentance. Et la dernière fois, c'était le deuxième volet sur la... Bon, il y en a un et demi qui suit, qui ont écouté ce que j'ai dit la dernière fois, je vous remercie. C'est mieux que rien. Mais au moins, le Saint-Esprit, lui, il a écouté, et au moins, moi, j'ai revisionné le message de la dernière fois, parce que en le revisionnant, le Saint-Esprit m'a montré qu'il y avait 2 pièges dans lesquels on risquait de tomber concernant la foi et en écoutant le message. Et donc, il fallait absolument couper l'herbe sous les pieds au diable. Vous savez que le diable est un menteur. Il tord la vérité depuis le commencement. Il prend une vérité, il la tord, et une vérité tordue, ça devient un mensonge ou une erreur. Alors, aujourd'hui, je vais aborder de nouveau ce thème de la foi. La fois prochaine, nous parlerons du baptême d'eau. Mais cette fois-ci, 2 pièges à éviter concernant la foi. Le premier piège consiste à faire de la foi quelque chose de compliqué. Et ce piège m'est apparu clairement, enfin c'est plutôt le Saint-Esprit qui me l'a montré, parce que c'est vrai que je vous ai présenté les 5 clés de la foi. Et si on s'en tient à ce mode de présentation-là, on a l'impression que la foi c'est une méthode. Les 10 vérités concernant la foi, les 5 clés de la foi, etc. Et on fait de la foi une méthode, et ce n'est pas du tout ça. Surtout qu'à notre époque, l'éducation du peuple de Dieu s'est quand même beaucoup développée. Il y a beaucoup de formations en ligne. Et on obtient parfois des personnes, donc des chrétiens, des chrétiennes, avec une grosse tête et un tout petit esprit. Qui savent tout sur la foi, mais qui se laissent toujours conduire par leur tête. Et je reconnais que, pour moi, c'est une tentation de faire fonctionner beaucoup mon intellect. Et donc, ils oublient comme cela de connaître Dieu comme leur Seigneur. Nous oublions parfois de connaître Dieu comme notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui décide, celui qui commande dans notre vie, et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Question. Qu'est-ce qui fait de nous un véritable disciple de Jésus-Christ? Eh bien, Paul va nous le dire dans la lettre aux Galates, chapitre 2. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, comment vivre une vie de résurrection? Paul nous donne la réponse dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le texte ici nous dit dans la foi au Fils de Dieu, mais littéralement il s'agit de la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire la foi de Jésus que le Saint-Esprit télécharge en nous au moment de notre nouvelle naissance. Nous ne vivons plus avec notre propre foi, mais avec la foi de Dieu en nous. C'est Dieu qui nous donne la foi. Et Dieu qui nous donne sa foi. Vous ne croyez pas qu'il fallait beaucoup de foi pour créer l'homme? Moi je crois que oui. Quand on voit par quoi l'humanité est passée, il fallait avoir foi dans l'aboutissement glorieux.
Merci Seigneur d'avoir cru en nous. Et maintenant, c'est à nous de croire en lui. Et justement, qu'est-ce que la foi? Qui peut me donner une réponse? Qu'est-ce que la foi? C'est de croire en ce qu'on voit pas. Ben oui, D'espérer de croire en ce c'est qu'on vrai. voit pas. C'est vrai. Alors là, le texte nous dit, c'est la foi du Fils de Dieu. De manière simple, avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu et à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Plus qu'à ce que l'on pense savoir, à ce que l'on sent, à ce que l'on entend et à ce que l'on voit. Autrement dit, on croit davantage en Dieu et en sa parole. Et la parole, c'est aussi les paroles, comme Alexandra a entendu, que Dieu nous adresse directement à nous. Hein, le témoignage intérieur. C'est non seulement la parole écrite, mais aussi la parole reçue, révélée. Avoir confiance en Dieu et en sa parole, plus que dans les informations que nous transmettent notre cerveau et nos cinq sens. J'ai mal à tel endroit, Benjamin a témoigné, j'ai un zona. C'est vrai, c'est une réalité. Mais quelle est la vérité? La vérité, c'est que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Donc je proclame à ce mal, tu n'as rien à faire ici, parce qu'en vérité, tu es illégal. Légalement, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Et je réclame cette guérison en chassant ce symptôme. Amen. Amen. Oui. Ça, c'est la foi en action, comme nous l'avons vu. Tu peux vraiment avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il est fidèle et sa parole, il est fidèle à sa parole. Il ne ment jamais. Il a prouvé sa fidélité tout au long de l'histoire à travers le témoignage des hommes et les femmes de Dieu. Et nous en avons eu 2 témoignages là ce soir. Comment vient la foi? C'est sur le thème de la foi que je vais développer. Comment vient la foi? Voilà, ce verset si connu et que va nous lire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Une autre version dit, la foi vient de ce que l'on écoute la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole de Christ. Et bien justement, qu'est-ce que la parole de Dieu? Beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit d'ouvrir la Bible pour développer leur foi. Eh bien, pas forcément. Je vais vous surprendre, pas forcément. C'est pas faux, mais c'est pas toujours vrai. Regardons ce que nous dit Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17 nous dit 2 choses. La foi vient de ce que l'on entend, ou selon certaines traductions, de ce que l'on écoute. Il y a donc quelque chose à entendre et à écouter. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui rentre par les yeux, c'est aussi quelque chose que l'on entend résonner, une parole que l'on entend résonner en nous. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En grec, il y a 2 mots traduits par parole. Le mot logos et le mot rhéma. Et ici, c'est justement le mot rhéma qui est employé. La parole rhéma, c'est la parole révélée. La parole que Dieu nous adresse à nous personnellement, comme Titi l'a entendu tout à l'heure. Ça, c'est une parole rhéma. C'est une parole de Dieu. Elle n'est pas écrite, mais elle est reçue directement. Bien sûr, je ne vais pas décrire la parole de Dieu, puisque je la lis tous les jours. C'est même bon et recommandé. Mais l'important, c'est, en lisant la parole de Dieu, d'entendre Dieu qui nous parle. Parce que si nous n'entendons pas Dieu qui nous parle en lisant la parole, nous passons totalement à côté du but. Et Dieu peut nous parler en lisant la Bible, bien évidemment, mais aussi en balayant, en passant l'aspirateur. Il peut nous parler au travail, en faisant les courses, ou à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel endroit. Amen. Comment vivre cette vie de résurrection qui est une vie de puissance dont parle Paul?
où l'on marche dans le surnaturel de Dieu et le miraculeux, en disant, ce n'est plus ma façon de faire qui compte, ce n'est plus mon propre choix qui gouverne, c'est Christ qui va vivre en moi et à travers moi. Et comment? Justement par la foi, qui vient en écoutant ce qui sort de la bouche de Dieu, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Jésus qui a cité ce passage de l'Ancien Testament dans Matthieu 4, verset 4. Autrement dit, le surnaturel de Dieu vient naturellement. Écoutez-moi bien, le surnaturel vient naturellement quand on vit en communication et en communion avec Dieu. Pas seulement en communication. Être en communication, c'est ça. On se connecte, mais on n'est pas nécessairement en communion avec toutes les personnes avec qui on se connecte. Être en communion, c'est ça. Oui, amen. Communication, Oui, communion. amen. Ce n'est pas parce que vous avez fait 5 écoles bibliques que vous avez 3 diplômes, peu importe combien de diplômes vous avez ou vous n'avez pas, si vous n'apprenez pas et si je n'apprends pas à marcher continuellement, non seulement en communication mais en communion avec Dieu, Dieu aura beau me parler, je n'entendrai pas. Entendre la voix de Dieu, c'est vital, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vit de la bouche de Dieu. Entendre la parole de Dieu, c'est vraiment vital. C'est comme cela que nous sommes tous appelés à vivre. Dieu nous parle, on entend, on obéit. Et Jésus va approfondir le sujet dans Jean au chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on amasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On va s'arrêter là. Voilà, c'est bien. C'est bien parce que tu as lu le verset 5 et le verset 7, et justement, je vais en parler aussi. Nous devons donc, nous dit Jésus, en arriver au point où nous reconnaissons humblement que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors qu'auparavant, avant notre conversion, en tout cas moi, je pensais que sans Dieu, je pouvais tout faire. Mais en fait, on ne peut rien faire. Il manque un mot à cette phrase. On ne peut rien faire de bon. Non, On ne peut rien faire de bon. Autrement dit, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi par la nouvelle naissance. Et au verset 7, Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, hein, François nous l'a lu, si vous demeurez dans mes paroles, et ici encore, c'est le mot « réma » qui est employé. Vous voyez que de temps en temps, ce n'est pas nécessaire de connaître toute la Bible en grec, mais de temps en temps, il y a quelques mots comme ça qui sont très importants, parce que aller un petit peu plus en profondeur, creuser la parole, ça nous porte une révélation supplémentaire. C'est donc ici la parole réma, la parole vivante. C'est-à-dire que Dieu nous parle, nous écoutons, nous obéissons, et nous vivons de plus en plus non seulement en communication, mais en communion avec lui. Il vous parle, vous écoutez, vous obéissez. Voilà comment on commence à marcher dans le surnaturel de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous impose les mains, même si c'est très bien de le faire. Ce n'est pas parce que vous avez fait 10 écoles bibliques, même si c'est très bien de le faire. Au passage, Jésus avait-il fait l'école biblique?
Il n'y avait pas de diplôme. Il n'avait aucun diplôme, aucune école. Et même les personnes s'extasiaient. Comment peut-il savoir autant de choses, Ouais. lui qui n'a pas fait d'études? Donc, si vous n'avez pas fait d'études, vous êtes qualifié non seulement pour le royaume de Dieu, mais vous êtes qualifié pour porter l'évangile et témoigner Amen. de la victoire de Dieu, non seulement dans vos vies, mais dans la celle des personnes que vous rencontrerez. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Parce que nous ne sommes pas grand-chose et tu fais de nous des vases de valeur. Amen. Autrement dit, ce qui est important, c'est de crucifier notre ego en disant, ce n'est plus ma propre volonté qui compte, mes désirs, ma façon de faire les choses, par la nouvelle naissance. Je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Je vis avec Christ et Christ vit en moi. Je suis en lui, il est en moi. Et comment cela? Par la foi qui vient de ce que j'entends. Dieu me parle, je l'entends, je l'écoute et j'obéis. Je reviendrai souvent sur cette petit refrain. Dieu me parle, je l'entends, j'écoute, j'obéis. D'une manière simple, comme un enfant, j'ajouterai un enfant obéissant. Et pourtant, on voit souvent des chrétiens épuisés. Vous en avez vu, vous, des chrétiens épuisés? Oui. Ça vous est déjà arrivé d'être épuisé? Oui. Moi, oui. Et pas toujours. Et pas toujours pour de bonnes raisons, même si ce sont des raisons chrétiennes d'ailleurs. Parce qu'on essaie de marcher dans le surnaturel de Dieu, dans la foi, dans le miraculeux, de notre propre initiative, à notre propre manière, avec nos propres forces, en disant je vais jeûner, je vais faire ci, je vais faire ça. On applique des méthodes et ça ne marche pas. Alors que le miraculeux, en fait, est simple. Nous ne sommes pas censés appliquer des méthodes. Et combien nous aimons appliquer des méthodes? Quand quelque chose a marché pour une personne, on a envie de le reproduire. Et ça, c'est humain. Même, j'écoutais le témoignage d'Audrey Mac dernièrement. Vous connaissez Audrey? Audrey Mac, qui avait guéri une personne d'un cancer de l'estomac en recevant une parole de Dieu qui lui a dit « Donne-lui un coup de poing dans le ventre ». Oups. Elle s'est interrogée parce que c'était risqué. Elle a obéi de toutes ses forces. Elle a envoyé un coup de poing dans le ventre et la personne a été guérie d'un cancer de l'estomac. 3 jours après, la personne est venue lui témoigner que si elle n'avait pas été guérie, c'était sa dernière chance, elle allait se suicider. Wow. Donc vous voyez que là, c'était vraiment le coup de poing de la dernière chance, de la dernière heure, de la grâce, en fait. Mais qu'est-ce qu'a fait Audrey? Ça a marché. Elle a recommencé. Donc, elle a donné, c'est son témoignage, hein. Donc elle a donné des coups de poing aux personnes qui avaient mal au ventre. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise, mais Audrey, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ben écoute, ça a marché une première fois, je recommence. Mais elle dit, non, mais je t'ai dit ça de le faire une fois, c'est pas parce que ça a marché une fois qu'il faut le faire à chaque fois. Donc vous voyez, un chrétien, nous ne devons pas agir avec des méthodes. Et combien c'est tentant d'avoir des méthodes. C'est rassurant, c'est réconfortant, c'est sécurisant. Moi j'aime avoir un plan, une méthode, etc. Mais c'est pas ça la vie que le Seigneur nous demande, c'est d'être à l'écoute de son esprit et de faire ce qu'il nous dit de faire au moment où il nous dit de le faire et comme il nous dit de le faire. Amen. Amen. Donc, il nous faut apprendre à marcher avec Dieu, l'écouter et lui obéir. Ce n'est toujours plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par le Saint-Esprit qui me parle. Et lorsqu'on lui obéit, on voit le miraculeux prendre place simplement et naturellement dans nos vies. Et là, qu'est-ce qu'il se produit? Eh bien, nous allons le lire dans Hébreux, chapitre 3 et 4. Attention.
C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères se tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu lui-même irritait pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Bon, C'est jusqu'à combien? verset 13, tu as. Ah oui, non, d'accord. Excusez-moi. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Alors c'est un passage assez long, je vous le concède, et la lettre aux Hébreux n'est pas toujours très facile à comprendre, donc je vous invite à le relire, chapitres 3 et 4, sur le thème du repos. Vous avez tous compris qu'il y a un repos offert par Dieu pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, et non seulement nous ici, mais pour toute son Église à travers le monde et à travers les temps.
Alors bien sûr, on peut comprendre le terme de repos comme le moment où nous quitterons notre corps pour rejoindre le Seigneur et vivre auprès de lui. Ça c'est le repos céleste. Mais on peut le comprendre, il y a un mot qui est très important, presque le plus important dans ce passage et qui revient plusieurs fois, je crois qu'il revient même 3 fois, c'est le mot... Si vous entendez sa voix. Très important, oui, mais il y en a... oui. Si c'est pas votre cœur. Oui, ça aussi c'est important, c'est important. Mais c'est pas celui-là, c'est un mot. Alors ça c'est important parce que c'est le contre-exemple, ce dans quoi nous devons attendre. Obéissance, oui, très très important. Et c'est bon. Écoutez, Écoutez, oui, mais il y en a, c'est... La foi. La foi. Le temps aujourd'hui. 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 Le jour du repos, le sabbat. Non, Dieu ah le c'est sabbat, pas votre sabbat. Non. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, Aujourd'hui. Ce mot est très important, c'est-à-dire que ce dont nous parle l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui n'est pas Paul, entre parenthèses, qui est un disciple de Paul, mais qui dans l'esprit de Paul, ce dont il nous parle, c'est pour aujourd'hui. Pas seulement pour plus tard, mais pour maintenant. Nous sommes tous appelés, vous et moi, à vivre dès maintenant le repos de Dieu. On est déjà dans le surnaturel de Dieu parce que ce n'est plus par nos propres efforts, normalement, nos propres forces, notre propre savoir-faire, notre propre éducation chrétienne, mais simplement parce que nous écoutons la voix de Dieu et que nous lui obéissons. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cette parole qui a été écrite par David, elle est toujours valable pour nous aujourd'hui. Vous voyez, si Alexandra avait endurci son cœur, elle serait passée à côté de la guérison. Parce que ce que Dieu lui a demandé, c'est totalement fou. Quelque part. C'est totalement fou, mais c'est en accord avec la parole de Dieu. amen. Si vous entendez une voix qui vous dit « jette-toi par la fenêtre », c'est totalement fou. Mais ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mais je connais une dame dont la sœur était chrétienne et qui s'est jetée par la fenêtre. Et évidemment, elle est morte. Parce qu'elle a entendu une voix, et c'était pas la voix de Dieu. Donc, c'est quand même important de reconnaître la voix de Dieu, de celle du diable, par rapport à la parole de Dieu. La voix de Dieu est toujours fidèle à sa parole. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous faire comprendre ? Arrêtons de faire les choses de notre propre initiative, par nos propres efforts et à notre manière. Rentrons en communion avec Dieu, en le reconnaissant comme notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui décide, c'est lui qui dirige, c'est lui qui détermine comment faire les choses. Et soyons sûrs d'une chose, c'est ce qu'il nous demande de faire, c'est toujours ce qui vient de meilleur. Même si ça nous semble difficile en fait. Parce que lui, il a une vision panoramique. Il voit les choses d'en haut, nous on voit les choses au ras des pâquerettes. Donc même si ce qu'on nous demande de faire nous paraît difficile, c'est toujours la meilleure solution. Ce que Dieu nous demande. Et quand on n'endurcit pas notre cœur, que l'on écoute et qu'on lui obéit, on entre dans le repos de Dieu. Pourquoi ? Simplement parce que ce n'est plus nous qui faisons les choses, c'est Dieu qui les fait à travers nous, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui initie les choses, c'est lui qui dirige, et nous nous laissons guider. Waouh, quel repos! Quel repos! Et quand on l'écoute et qu'on lui obéit, le surnaturel de Dieu prend place simplement dans nos vies, tous les jours, y compris dans les choses les plus banales et peu spectaculaires. Ce qu'a vécu Alexandra, ce n'est pas spectaculaire. Hein. Il n'y a pas eu un nuage, un éclair de feu, une voix qui résonnait comme ça dans la maison. C'était très intime. Entrer dans le repos, ce n'est pas non plus être passif. Il nous faut trouver le juste équilibre entre la part de Dieu et notre propre part. Car la parole nous dit que nous sommes les collaborateurs de Dieu. Elle ne dit pas que nous sommes des pantins.
Dieu ne nous mène pas comme un pantin par des ficelles. Dieu est le copilote, mais nous restons le pilote. Attention, ce n'est pas Dieu qui a le vol, c'est nous. Mais c'est nous qui lui obéissons, comme nous obéissons à un GPS. Donc si nous obéissons à notre GPS, nous pouvons au moins obéir au GPSE. What is it? Guidage par Saint-Esprit. Bah oui, Bien. c'est la moindre des choses quand même. Parce que le GPS, ça, c'est quand même moins que Dieu. Honorons Dieu en lui obéissant. Alors, je vois que l'heure tourne. Alors, donc là, on ne va pas lire Jean chapitre 3 et Jean chapitre 10, mais vraiment, je vous invite à y plonger dès ce soir, avant de vous endormir. Jean chapitre 3, versets 5 à 8, et Jean chapitre 10, tout le chapitre. Pourquoi ? Parce que là, Jésus nous explique comment entendre la voix de Dieu et qu'en fait, mes brebis, dit Jésus, entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Donc, si nous voulons être de ces brebis, et ce n'est pas dévalorisant que d'être des brebis, être des brebis, c'est pas, comme le dit l'expression courante, être des moutons. C'est pas être des moutons de panurge. Être des brebis du Seigneur, c'est une promotion, une grâce. Amen. Donc, comment entendre la voix de Dieu, je vous invite à vous référer à un excellent enseignement, et je pense que pour la francophonie, c'est une des plus grandes références, et peut-être même la référence concernant entendre la voix de Dieu, c'est David Terry. Donc l'enseignement que vous trouverez sur Internet de David Terry, comment entendre la voix de Dieu, et là, ça n'aura plus aucun secret pour vous. J'en viens maintenant au deuxième piège. Vous savez qu'il y avait deux pièges. Et là, on entend parfois cette expression « il n'y a que la foi qui sauve ». Et moi-même, la dernière fois, je vous ai parlé de la foi qui sauve. Mais si on en reste là, c'est incomplet en fait. Je dirais, la foi sauve, oui et non. Dans quelles conditions est-ce qu'elle sauve? Nous allons voir ensemble que selon la parole de Dieu, il ne suffit pas d'avoir la foi pour être sauvé. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Jean-François? Il ne suffit pas d'avoir la foi pour être sauvé. Mais Éphésiens 2 nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais alors, qu'est-ce que tu dis? Attendez, je vais vous expliquer. En fait, c'est même pas moi qui vais vous expliquer, c'est deux hommes de Dieu. C'est Kenneth Hagin et Kenneth Copeland. Vous connaissez? Kenneth Hagin. Vous connaissez, hein? Alors, écoutez bien ces deux hommes de Dieu renommés. Hein. C'est pas pour dire que si vous ne les connaissez pas, vous êtes nuls. C'est simplement pour vous dire que si vous allez sur Internet, ça fait vraiment du bien. Non, c'est vraiment deux hommes de Dieu, justement, qui appartiennent à ce courant de la foi. Kenneth Hagin, il ne suffit pas de croire pour recevoir les bénédictions de Dieu. Vous ne serez pas guéris et vos prières ne seront pas exaucées uniquement parce que vous avez la foi. La plupart des chrétiens raisonnent ainsi, mais ce n'est pas vraiment ce qu'enseigne la Bible. Les Écritures affirment qu'il faut croire et proclamer. Par exemple, pour le salut. Donc là, je lis, hein, je cite, c'est pour ça que je regarde ma tablette. Romains 10, chapitre 9 à 10 déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
Une autre version nous dit, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois que de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Autrement dit, la Bible ne dit pas que vous serez sauvés simplement parce que vous croyez. Et le verset suivant affirme et confirme, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et Kenneth Copeland confirme. Écoutez attentivement cela. Le monde spirituel n'agit pas en fonction de ce que vous pensez. Il agit en fonction de ce que vous déclarez. Et Marc 11, verset 23, le confirme. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarquez bien que ce verset ne dit pas que vous aurez ce à quoi vous pensez, que vous aurez ce que vous désirez, mais que vous aurez ce que vous dites. C'est ce qui sort de votre bouche qui compte. Et cela, Salomon nous l'avait dit dans les Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Kenneth Hagin continue en disant, la foi s'exprime toujours par des paroles. Il ne s'agit pas des mots que vous prononcez le dimanche à l'église, ni le vendredi soir à la réunion, ni de ceux que vous utilisez en priant. Ce sont les paroles que vous employez dans la vie quotidienne, à la maison, en présence de vos amis, au travail, qui détermineront tout ce que vous posséderez dans la vie. Et je vous invite à déclarer avec moi, je décide d'aligner tout ce que je dis sur la parole de Dieu. Amen. Vous l'avez dit. Amen. D'autre part, le mot grec traduit par confesser signifie littéralement dire la même chose que. En l'occurrence, il s'agit de dire la même chose que ce que Dieu dit dans sa parole. Et l'échec de certains chrétiens vient souvent du fait qu'ils font une double confession. Et ça peut toujours nous arriver, et moi aussi ça peut m'arriver. Ils font une proclamation positive le dimanche à l'église, je suis guéri, et ils déclarent ensuite le contraire dans la semaine. Et Kenneth Copeland reprend la parole et nous le confirme. Nous avons tous fait cela à un moment donné ou un autre. Par exemple, nous déclarons que nous croyons que Dieu va nous guérir, et l'instant d'après, nous disons à quelqu'un quelque chose du genre « ce mal va me tuer ». Qu'advient-il de notre première déclaration? Elle est annulée par ce que nous venons de dire. Nous, les croyants, nous devrions veiller sur notre langue. Nous devrions cesser de lancer les paroles en l'air comme si elles n'avaient pas d'importance. Et commencer à utiliser les mots comme si notre vie en dépendait. Car selon la parole de Dieu, c'est précisément le cas. Apprenons à nos lèvres à se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ensemble.